Révèle-toi à nous par ta parole. Dans le nom de Jésus. Ta parole éclaire les humbles. Que ta parole nous illumine ce matin. Que ta parole nous convainc ce matin. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, voici tes serviteurs devant ta face. Utilise-nous comme bon te semble. Par toi, révèle-toi à ce peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Sont arrivés pour servir des hommes. Ce qui veut dire tout ce qui est dans l'Ancien Testament est un exemple pour nous. Et elles sont écrites pour notre instruction. Et il a écrit dans le livre des Hébreux chapitre 10 verset 1. Il dit, en effet, l'Ancien Testament ou bien la loi pour ce qui possède une nombre de biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Cela veut dire tout ce qui est dans l'Ancien Testament préfigure ce qui viendra. Amen. 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 Ce qui veut dire la chose réelle même n'est pas dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament n'est que figure ou bien l'ombre de ce qui viendra. Et la chose réelle est-elle venue? Et on l'a introduite en disant au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais bien aimé dans la foi, nous adorons la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, allons un peu en arrière. Nous allons voir les figures. La Bible déclare ce matin que lorsque l'apôtre ou bien le patriarche Moïse, il a pris le peuple, il a délivré le peuple d'Égypte. Et ils sont venus à la mer Rouge. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel a fendu la mer. Ils sont passés par la mer Rouge. Et tout le peuple a crié, a chanté, a loué. Pour la première fois, tout le peuple a loué l'Éternel. Myriam et les sœurs, ils ont pris des tambourins. Ils ont chanté à la gloire de l'Éternel. Et ils ont dit, c'est lui l'Éternel. Lui, personne n'est comme lui. C'est lui le grand combattant. Il est le vaillant héros. Nous allons croire en lui, nous avons notre confiance sur lui. C'est là que vient la chanson que nous chantons chaque fois. La chanson ne vient pas de nous, mais ça venait de Myriam.
Spontanément, ils ont créé la chanson. Et tout le peuple a chanté, ils ont loué, ils ont dansé. Lorsqu'ils sont à l'autre rive de la mer Rouge, ils ont fêté. Ils ont pris leur provision, ils ont mangé. Ils ont oublié qu'ils sont dans le désert. Mais bien aimé dans la foi, laisse-moi te dire la première chose ce matin. Tout ce que l'Éternel te fera, toutes les bonnes choses que tu auras de sa part, n'oublie jamais d'avoir un réserve. Car le désert t'attend. Mais bien aimé dans la foi, ils ont loué, ils ont chanté. Oh, ils ont dit vraiment il est Dieu. Il a fait de bonnes choses. Oh, alors Moïse a dit, après la fête, allons-y. Nous n'avons pas traversé la mer Rouge pour rester dans le désert. Mais nous sommes sur le chemin pour aller à la terre promise. Alors continuons la marche. Et le peuple se leva un bon matin. Et ils s'en vont. Après une journée de marche, il n'y avait pas d'eau. Mais bien avant cela, Dieu a fait tellement de miracles devant eux. Et leur louange et leur adoration à Dieu leur donnait de l'espoir. Et ils disent, enfin, notre souffrance est finie. Enfin, plus de captivité. Enfin, plus de fouet derrière nos dos. Enfin, c'est fini. Nous sommes des gens libres. Enfin. Mais bizarrement, les choses sont devenues compliquées. Première journée de marche. Avec espoir qu'ils feront de l'eau. Mais l'eau qu'il avait emportée d'Égypte est finie à l'autre rive. Maintenant ils ont commencé par marcher dans le désert. Après une journée de marche, ils n'avaient plus d'eau. Deuxième jour, sans eau. Cela veut dire l'avenir devient incertain. L'espoir est perdu. Dans la déshydratation et dans l'épuisement, ils ont entamé la troisième journée de marche. Avec espoir qu'ils feront de l'eau. Ils n'ont pas retrouvé d'eau. Après 3 jours de marche, à la 4e journée, maintenant voici la foule d'eau. Une foule d'eau. Oh, tout le monde dit, enfin. Nous avons quoi? Tous étaient précipités vers l'eau. Lorsqu'ils ont goûté l'eau, ils l'ont tous craché. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas boire cette eau. Car l'eau là est très amère. Mais bien aimé dans la foi, de la louange à la vertu. Mais bien aimé dans la foi, il louait l'Éternel. Après la louange, leur voici à un point qu'ils ont prénommé Mara. Cela veut dire l'amertume. Car la vie est devenue amère. Mais bien aimé, la vie est devenue amère.
angoisse et le cœur serré, les larmes, la joie, les rires sont devenus des larmes. La haine n'a plus place. Il n'y a plus des accolades. Parce que la vie est amère. La situation est contraire. La maravilla. Je dis amère. Je dis amère. Et ça voudrait dire aussi, je dis est contraire à la promesse de Dieu. Toute situation qui est contraire à la promesse de Dieu est mara. C'est amara que beaucoup capturent et beaucoup abandonnent. Et ils disent, oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Quelqu'un est amara ce matin. Et même avant de venir au culte, ou bien avant de nous suivre, il va dire, pourquoi c'est moi? Pourquoi encore moi? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit à Dieu, donne-moi un homme, donne-moi une femme. Dieu merci, l'homme est venu. Et je crois que c'est le fruit ou bien la solution à ma prière. Ah, la femme est venue. Nous avions célébré le mariage. Il y avait la joie. Il y avait de l'abondance. Il y avait la danse. Il y avait beaucoup de gaieté. Et juste après la gaieté, voici Mara. Et la question est que, n'est-ce pas toi Dieu qui m'a donné cette femme? N'est-ce pas toi Dieu qui m'a donné cet homme? Après avoir prié et jeûné, tu as eu la confirmation d'ouvrir cette boutique. Et je crois que c'est Dieu qui m'a aidé à l'ouvrir. Et à l'ouverture, j'ai béni l'Éternel. Nous avions dansé, nous avions mangé. Après un mois d'ouverture, voici la tête est venue. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui m'as dit de l'ouvrir? N'est-ce pas à toi j'ai prié? N'est-ce pas à toi j'ai gêné? Pourquoi moi? Nous continuons même des fois 10 ans. Mais nous disons, regardez les idolâtres. Ils prospèrent. Pourquoi nous? C'est Mara. De la louange à Mara. Là-bas, ils ont injurié. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont parlé contre l'homme de Dieu. L'homme qui avait fait des miracles devant leurs yeux. Ils ne le respectent plus. Parce que le peuple est dans une angoisse. Le cœur serré. Mais bien-aimé, que feras-tu? C'est toi. Dans cette situation que tu traverses, on peut prénommer, tu es maintenant Amara de la vie. La Bible dit que c'est là que l'Éternel les avait testés. Mais bien-aimé, le test de la foi, de la louange à Mara, continueras-tu à bénir le Seigneur même avec des larmes? Est-ce que tu vas continuer à le bénir? Après 3 jours de marche,
sans eau, corps séché, et qui est déshydraté. Est-ce que tu vas continuer à le bénir? Quelle sera la disposition de ton cœur? Mais bien-aimé, là, ceux qui connaissent réellement leur Dieu, ce sont eux qui subsistent. Ceux qui ne connaissent pas réellement leur Dieu, soit ils vont rebourser chemin, soit ils vont chercher l'alternative. Car c'est à Mara qu'on connaît ceux qui appartiennent à l'Église. Beaucoup ont traversé Mara et certains sont encore au bord du Mara. Mais bien aimé, à Mara, on connaît ceux qui adorent le Seigneur. Écoute, Dieu est capable. Le Seigneur que nous servons, il est capable de changer cette situation. Il est capable de changer Mara. Écoutez, dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 20. Avant le verset 20, il y avait une femme qui s'appelle Naomi. Que le nom Naomi veut dire qui est agréable. La Bible dit il y avait de la famine à Bethléem. Et puisqu'elle avait de l'argent, elle était une femme de distinction. Elle était belle. Elle avait deux fils. Elle avait son mari. Mais la Bible n'a pas dit que son mari a dit allons quelque part. Car elle avait des moyens. Elle a dit à son mari quittons ce lieu et allons dans la terre des Moabites. Là nous allons nous séjourner. Elle avait des moyens. Mais après quelques temps, celle qui était agréable, elle a perdu son mari. Peu de temps après, il a perdu ses deux fils. La vie qui était plaisante, la vie est devenue amertume. Je vous avais dit, sinon je pensais que la souffrance défigure l'homme. Mais bien aimé, Naomi qui était belle, qui était agréable, a perdu sa beauté, a perdu ses moyens, a perdu sa femme, son mari plutôt, a perdu ses enfants. La vie est devenue pénible. Et on a dit au verset 2 du chapitre 1, lorsqu'elle est revenue chez elle, elle dit, lorsque les gens l'appellent Naomi, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Où es-tu, ma chérie? Où es-tu, mon frère? La vie est devenue amère. La vie n'est plus agréable. Les larmes ont remplacé la joie. Les nuits blanches ont remplacé les nuits paisibles. La douleur a pris place à la douceur. L'homme est défiguré par des mots. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Les gens ne répondent plus à leur nom. Par la souffrance. Ce qu'on appelait hier Bella. Aujourd'hui, quand on les appelle Bella,
Car la souffrance. Kamara a rempli sa vie. Mais, écoutez, la prophétie de ce matin, dans le livre de Jean chapitre 5, verset 20, verset 21, verset 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera, se changera en joie. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la part de Jésus. Reviens au verset 20, ma soeur. Il dit en vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui prophétise sur votre vie. Il dit, je vous le dis. Vous allez pleurer. Vous allez lamenter. Et le monde se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse, votre lamentation, vos pleurs et vos larmes se changeront en joie. Que celui qui reçoit, lève sa main et dit, je le reçois. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il dit votre tristesse. Lorsque tu veux endurer, Dieu a dit, la tristesse, des lamentations, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Touche ton frère et prophétise sur sa vie. Dis-lui, ton heure est arrivée. Dis-le, ton heure est arrivée. Je ne sais pas ce que tu entends, mais laisse-moi te dire, il y a de la tristesse, il y a des larmes, il y a de l'épreuve, il y a la lamentation. Pourquoi? C'est une indication que ton heure est arrivée. Laissez-moi vous prophétiser. Ma prophétie ce matin est que quelles que soient les péripéties de la vie que vous traversez, votre tristesse se changera en joie. Recevez la prophétie au nom de Jésus. Il dit, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. Jésus dit, vous souffrez, vous êtes dans la tristesse comparable. Une femme qui est à terre, elle sent les douleurs de l'enfant. À cette heure-là, la femme ne considère plus son sexe. Elle ne considère plus ses seins. Elle est prête à laisser tout à nous. Pourvu que le miracle sorte. Car son heure est arrivée. Mais dans la foi, peu importe celui qui te regarde, peu importe ce qu'ils me disent de toi, laisse-moi te dire, ton heure est arrivée. Et quelque chose de bon sortira de toi. Il dit, la femme enceinte éprouve beaucoup de douleur. Mais lorsqu'elle va donner le jour à l'enfant, elle oublie les tristesses. Elle oublie les souffrances. Vous savez, le jour où la femme est à terre, lorsqu'elle éprouve les douleurs, elle jure de
Parce que la douleur est si grande. Elle se dit, je n'aurai plus d'enfant. Mais lorsqu'elle va enfanter, elle va prendre le bébé. Elle a encore envie d'en faire. Alléluia. C'est qui a juré tout à l'heure. Elle a encore envie. Car la joie est revenue. Je prophétise sur vous. Votre joie va revenir. Jésus continue à dire. Lisez, regardez sur l'écran et lisez vous-même. Il dit 1, 2, lisons. Vous aussi donc. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Donc celui qui est dans la tristesse, un message est venu à toi. Mais je vous révélerai. Un partout que se réjouira. Et nul ne vous ravira la joie. Il y a une joie qui vient. Que personne ne peut prendre. Que personne ne peut ravir. Je prophétise. Il dit, ne te réjouis pas au sujet. Mon ennemi ne te réjouit pas. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne compte jamais sur ma vie. Car celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec moi est plus que ceux qui sont avec vous. Laissez-moi prophétiser. Tous ceux qui ont compris sur ma vie, ils mettront leur doigt dans la bouche. Et ils diront, si je savais. Après la louange, ils sont venus. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont versé beaucoup de larmes. Au verset 25 de Exode chapitre 15. La Bible déclare, lorsque ils ont murmuré contre Moïse, Moïse même était étonné de ce que Dieu peut faire. Il a permis à Dieu. Et il a dit, Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Le Seigneur a fait cela pour leur montrer la voie de la solution. Amen. Il faut pas seulement donner de la bouillie à ton enfant. Arrivé à un âge, il fallait le donner. Ce qui ne peut pas croquer, à croquer. Là, tu l'entraînes à croquer des autres. Afin de le préparer. Il a crié à l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu lui a montré un bois. Regardez, Dieu n'a pas montré un arbre. Dieu lui a pas dit, prends ton verge. Non. À part la verge. Après les arbres. Dieu lui a montré un bois. C'est quoi le bois? Le bois, c'est une branche qui est coupée. Qui est devenue sec. Elle est sec quelque part. C'est ça qu'on appelle le bois. Dieu lui a montré le bois. Elle lui a dit, prends le bois et mets-le dans le marat.
tous. Serais-je à la place de Moïse, je ne croyais pas. Mais s'il me disait de prendre ma verge, la verge que lui-même il avait touchée, de mettre dans l'eau, et ça va devenir douce, je vais croire que tu choisis un bois et le mettre dans l'eau. Mais obéissant qu'il était, il a pris le bois et le présente ce bois. Et il a mis dans l'eau. Et l'eau est devenue eau douce. Que représente ce bois? Dans le livre de Galates chapitre 3. Merci. Galates chapitre 3. Le verset 13. La Bible déclare Christ aurait fait de l'Adam. Jésus-Christ a payé pour nous. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que notre paix, la paix dans laquelle nous sommes, ne soit plus. Plutôt que la bénédiction qui est la bénédiction d'Abraham arrive. Cela veut dire celui qui est pendu au bois est capable avec son poids de changer l'eau de mer. Je prophétise avec lui tout est possible. Avec lui l'amertume est changée. Avec lui la tristesse est changée. Avec lui celui qui pleure il veut changer. Et les pleurs, laisse-moi vous dire, à toi qui crois, quand tu ne peux plus chanter, quand tu ne peux plus danser, les jours arrivent. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Tu vas encore danser. Tu vas encore chanter. Tu vas encore mettre des vêtements de joie. Au nom de Jésus, car celui qui est capable de le changer est pendu au bois. Lorsque tu le verras et tu le regarderas, la paix, la joie est rentrée et prend ta place. Et plein de mettre à la fois. C'est là notre délivrance. L'Axiano d'abord l'Axiano d'abord l'Axiano d'abord l'Axiano d'abord. Que Dieu a montré à Moïse symbolise la croix du Seigneur. Car c'est là notre délivrance. C'est là qu'on échange. Les morts reviendront à la vie. C'est là que l'amertume est changée. C'est là la douleur est changée en douceur. Pourquoi? Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la. Mais bien aimé, Dieu lui a montré, même au temps de Moïse, Dieu lui a montré la croix. Ce qui préfigure encore
Souvenez-vous dans le livre des Nombres. Il y a les serpents brûlants. Mon père, le peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, fais la perche. Et mets le serpent bien. Il dit, quiconque lèvera les yeux et le regardera, il sera sauvé. La douleur ne sera plus. Alléluia. Amen. En ce matin, je veux m'arrêter ici. J'ai au moins 4-5 versets à vous donner. Mais je veux m'arrêter ici. Et si tu peux lever tes yeux et les regarder, toi qui es Amara, il est capable de changer l'eau en mer à l'eau douce. Que Dieu a rêvé. Et ton mariage est devenu Mara. Oh, c'est un enfant gentil que Dieu a demandé au Seigneur. Et Dieu te l'a donné. Et tu l'as prénommé gentil. Elle est devenue ce que tu ne connais pas. Mais laisse-moi te dire ce matin. Si tu peux venir à la croix avec cet enfant, ce matin, il a encore la puissance de changer cet enfant. Ce mariage va encore changer. Ta boutique peut encore avoir une transformation. Ton atelier, c'est Dieu qui t'a fait traverser. C'est Dieu qui t'a fait traverser de la mer Rouge. Maintenant te voici. Un Mara, il est capable de t'aider. La seule personne. La seule personne. La seule personne qui peut te changer. Il est doué. En ce matin, comme Dieu m'a révélé, nous allons déployer la puissance de la croix qui brise Mara dans la vie de cette personne. C'est sur toi cette puissance. Je peux sentir la puissance de Dieu. Et je sais que Mara qui est dans ta vie va changer à une autre. Tu vas quitter la planète de l'âme. Amen. Il y a des gens sur la couche. Ce sont des larmes. Ils prennent leur oreiller de larmes. Lorsqu'il fait les soins des risques, lorsqu'il se met avec les gens, elle fera semblant de rire. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. En ce matin, si l'Éternel est mon Dieu, et si je suis mon Dieu, je vous le dis, l'amertume va changer. Lèvons-nous sur nos pieds. Ouais. La tianou, la